J'ai un chat qui est en train de faire un énorme roupillon et qui avait pas prévu que j'allais venir filmer ma petite vidéo. Et qui du coup... Oh, c'est dur ma vie. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne et c'est le 3e numéro des Renardises, donc je suis super contente de vous le faire aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas pu en retourner un et pour cause pas mal de choses à faire, de trucs, bidules, enfin etc. Et finalement j'avais pas mal de vidéos livresques qui devaient venir avant, donc en fait les Renardises j'aime bien parce que je la cale quand je sais pas trop quoi mettre un jour, enfin voilà. Et non en fait là c'est temps, j'avais plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous dire, enfin bref. Mais me voici, me revoilà pour vous parler de totalement autre chose que des livres, donc c'est le petit rendez-vous où j'ai envie de vraiment de laisser de côté les bouquins, ils sont toujours là parce qu'ils sont en arrière-plan, mais où j'ai envie de vous parler, je sais pas, bah voilà, de mes bougies du moment, de ce que j'aime boire en ce moment comme thé. Les premières choses dont on va parler aujourd'hui c'est bien sûr séries, donc c'est une petite habitude également. Je vous ai d'abord parlé de films et puis finalement les séries c'est vrai que ça prend beaucoup de place dans ma vie. Autant que les livres, je vous rassure. J'ai commencé pendant mes vacances Mistresses et donc j'ai terminé la première saison en 2 jours parce que voilà, je suis devenue complètement accro. En fait, j'avais mes 3 copines qui avaient regardé la première saison, qui avaient terminé la première saison et j'étais la seule qui était en retard, qui n'avait pas encore commencé cette série-là. Et du coup, je voulais profiter des vacances pour m'y mettre. J'ai adoré. Vraiment au début ça avait pas bien pris, voilà, j'étais pas plus emballée que ça. Et puis plus on avance dans la série, plus ça m'intéressait, plus les personnages étaient attachants. Et il n'y a pas à dire, le cliffhanger de la fin de saison 1 est pas mal. Et vraiment, et voilà, j'ai qu'une envie, c'est de foncer sur la saison 2 là parce que waouh, cette fin est juste hallucinante. En fait, ce que j'ai aimé dans Mistresses, c'est le contraire de Desperate Housewives, mais c'est également ce qui m'a plu. C'est qu'on va suivre 4 copines qui sont plus des working girls que des Desperate Housewives justement. Donc une est avocate, l'autre tient un cabinet de consultation, elle est psy. Une autre tient son propre business, enfin etc. Donc c'est vraiment plutôt des femmes d'aujourd'hui, quoi. C'est vraiment des nanas qui n'ont pas besoin d'hommes, en quelque sorte. Mais forcément, ils sont également là dans les histoires. On s'attache vraiment à ces personnages-là et j'ai un petit peu l'impression que c'est la série recyclage d'anciens acteurs et actrices de séries. J'en ai déjà repéré beaucoup que j'avais déjà vu avant dans d'autres séries. Hein. On prend Alicia Milano dans Charmed par exemple, qui est là-dedans. J'ai vu que ça. J'ai fait, c'est la série recyclage d'acteurs. C'est génial. La deuxième série dont je voulais absolument vous parler, c'est la saison 4 de Once Upon a Time, donc qui vient de commencer, enfin oui, il y a 3 semaines quoi. La saison 3 pour moi était pas la meilleure, c'était même la moins bonne jusqu'à présent de tout ce que Once nous a présenté. J'ai pas trop aimé, si vous suivez l'espèce de séparation qu'on a dans la saison, où on a vraiment une histoire au début et une histoire à la fin. On aurait presque pu faire 2 saisons différentes, on a l'impression d'ailleurs que c'est 2 saisons différentes. Ça m'a pas trop emballé, mais c'est vrai que la fin de la saison 3 laissait présager ce que j'attendais le plus et je suis très contente de ce début de saison 4 justement. Ils apportent exactement ce que je voulais voir à l'écran, sincèrement, je m'attendais à ça et je voulais voir ça. Depuis que je me suis lancée dans cette série, c'est vraiment ma petite série chouchou, vous savez, vous avez vos personnages, ça parle de contes que vous appréciez. De plus, ABC Family sont dans le business avec Disney, donc forcément ça prend plutôt les versions Disney que les versions originales. Il y a des passages que les fans de Disney retrouvent et qu'on adore. Et voilà, cette saison 4 pour moi elle explose dans tous les sens. Ensuite c'est la saison, donc on est bel et bien en automne, d'ailleurs avec le temps qu'il fait, je vous dis pas comment je sens bien l'automne là. Bref, j'adore parce que je suis chez moi et que je fais rien, que... Oh, j'avais pas remarqué, je suis en accord avec mon canapé en fait. C'est bien. Je peux faire camouflage. Vu que nous sommes donc bien rentrés dans l'automne, forcément on va parler bougies. Bah oui, forcément, donc vous me connaissez maintenant, vous le savez, je suis une fanat de bougies. À chaque saison, sa bougie, enfin ses bougies, parce que j'en ai un petit peu plusieurs. Et là j'ai reçu mes petites chouchous que je devais vous présenter. On commence avec celle que j'ai dû racheter très urgemment parce que je l'ai terminée il n'y a pas très longtemps et donc c'est Autumn de chez Bath & Body Works que j'adore, mais j'adore cette odeur. C'est très particulier quand même, donc vous avez cette odeur un peu piquante de pomme, vous savez, un peu comme les... C'est quoi? C'est les Granny Smith qui sont assez... Vous savez, qui picotent un petit peu dans la bouche. C'est pas celle que je préfère, mais je préfère les pommes rouges, moi. Blanche-Neige, tu veux une pomme? Et donc ça me fait totalement penser à ça, d'ailleurs c'est ce qui est noté en bas. Il y a encore plusieurs autres mélanges, mais pour moi c'est ça. Et je suis toujours très déçue d'ailleurs qu'on n'ait pas encore les caméras olfactives, où je puisse vous passer l'odeur de ces bougies... à travers la caméra, mais vraiment pour moi c'est la bougie d'automne. Bon, d'ailleurs elle porte ce nom là hein. La deuxième que j'ai commandée en même temps que celle-ci chez Bath & Body Works également, c'est
Marshmallow Fireside, donc celle-ci, en fait j'ai un gros souci, c'est que je la confonds toujours avec Fireside Treats de chez Yankee Candle, que j'ai également forcément, mais en fait j'ai quand même remarqué qu'il y avait une certaine différence, à part que je mixais les noms de bougies, parce que moi j'appelle ça Marshmallow Treats, qui combinait les deux noms alors que pas du tout. En fait je pense que si vous voulez tester une odeur de marshmallow grillé, etc., celle de chez Bath & Body Works elle est beaucoup plus soutenue, c'est-à-dire qu'elle est très intense, elle est assez forte. Moi j'aime bien personnellement, j'aime beaucoup cette odeur là, mais c'est vrai que c'est particulier comme odeur, pas tout le monde aimera peut-être parce que c'est assez fort. Je conseille peut-être plus facilement la Yankee Candle pour commencer si vous n'êtes pas sûr, parce que déjà vous pouvez l'avoir en format tartelette. Je la trouve beaucoup moins forte. Elle est vraiment beaucoup moins forte et donc du coup peut-être plus pour les nez un peu plus sensible, plus appréciable éventuellement. Et sinon la tartelette que je fais brûler en ce moment, donc voilà c'est chez Yankee Candle parce que j'adore le format tartelette pour tester, vous le savez. J'ai fait une vidéo complète sur mes bougies de l'année passée, donc si vous voulez aller la voir, je vous la mets en barre d'infos. Mais pour moi la tartelette c'est le format idéal pour tester. Ça coûte pas cher, ça dure des heures et des heures et des heures. Et ensuite quand vous êtes satisfait, passez à de la jarre si vous voulez. Passer au tumbler également, mais c'est vrai que pour moi la tartelette ça a cet avantage là. Et ces derniers temps je fais brûler, je crois que c'est Kitchen Spice ou Honey Spice, je ne sais plus exactement le nom, je vous le mettrai juste là. Mais j'aime beaucoup en fait, ça regroupe cette odeur un peu miel, cannelle, épices de cuisine, enfin ouais je sais pas, c'est une odeur hyper rassurante je trouve. Je sais pas pourquoi, mais moi ça me rassure. Forcément on va parler thé, bah oui forcément quoi, attends j'adore le thé donc voilà c'est depuis qu'il a commencé à faire moche là, depuis tout l'été, non je rigole. L'été il a quand même fait chaud, on n'a pas à dire cet été on a eu du chaud mais on a eu du moche, ça c'est vrai. Bon ça m'a pas trop dérangé hein, je vous dirais, mais là depuis que l'automne a bien commencé j'en bois beaucoup, voire même un peu trop, ok. Le premier thé que je vais vous présenter, donc moi j'ai pratiquement tous mes thés dans ces petites boîtes là parce que je l'achète en vrac. Hein, il fait du bruit. Il y a mon chat perturbé qui est en train de se dire qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui est? Pourquoi tu secoues là? Hein? En fait je vous le présente mais je suis vraiment désolée, je pense pas que vous allez pouvoir le retrouver à moins que vous ayez quelque chose un peu de ce style chez vous qui propose la même saveur éventuellement. Donc c'est Vendée Steppe et moi je les achète donc à ma boutique, la boutique locale de chez moi qui s'appelle le Comptoir des thés à Fribourg. Et j'adore ce thé. Par contre j'ai pas la boîte la plus pratique du monde, c'est celle qui s'ouvre le moins bien. Voilà. Et en fait c'est un thé noir mélangé avec pas mal de trucs de cette saison là en fait, clou de girofle etc. Et c'est assez fumé comme odeur, je sais pas si vous êtes connaisseur en thé, mais vous avez l'impression que ça a été très longtemps enfermé et enfumé. J'aime bien. Personnellement j'aime beaucoup, je pensais pas que j'allais aimer au départ quand je l'ai senti la première fois, et finalement c'est un de mes préférés et que là je me fais énormément de fois parce que j'adore ce thé. Et le deuxième c'est le fameux thé de chez Kousmiti que j'ai acheté à Europa Park. Margot quand elle va à Europa Park, au lieu de repartir avec des peluches, des souvenirs, etc. non, elle ramène du thé. Vous auriez dû voir la gueule de mes amis quand on a été à Europa Park. On se promenait dans le quartier russe d'Europa Park. Et en fait, il y avait une petite boutique qui vendait des snacks. Et je vois à l'arrière-plan de la boutique toutes les boîtes de Kousmiti alignées comme ça. Puis je les regardais acheter leurs boissons et tout. Je fais bon, je vais pas trop leur manquer, j'y vais 5 minutes. Je suis rentrée dans la pièce, enfin dans la boutique. Et Vincent vient me chercher, genre je savais que tu serais là. Et quand j'ai vu celui-ci, en fait ils étaient tous emballés. Donc c'était un peu le désavantage, c'est qu'on pouvait pas les sentir. Mais je me suis fait confiance et j'ai bien eu raison. Donc j'ai pris Imperial Label. Comment vous dire que c'est juste une tuerie. Donc il y a tout ce que j'aime dedans. Ils ont pas pu faire mieux. Décidément, je suis maudite de la boîte aujourd'hui. Oh mais cette odeur, mais j'adore. Donc c'est mélange de thé vert. Attendez, je vais vous dire exactement ce qui est noté sur la boîte. Donc mélange de thé vert de Chine aux arômes d'orange, de vanille et de cannelle, racines de réglisse et baies d'argousier. Alors me demandez pas ce que c'est l'argousier, mais alors ça sent bon. Hein. Oh, j'adore, vraiment, je m'en fais énormément ces derniers temps parce que ça réunit vraiment tout ce que j'aime, sauf la réglisse, mais c'est très peu présent, donc ça va. J'adore. La blague, c'est que les Kousmiti, je sais que je peux en trouver chez moi, dans la papeterie de ma ville. Ça m'a toujours fait beaucoup rigoler ça d'ailleurs, parce qu'à chaque fois que j'y vais, je vois ces boîtes et je me dis mais c'est une papeterie, pourquoi ils vendent du thé? Et impossible de les trouver dans un autre magasin. J'en ai jamais vu à la Coop, j'en ai jamais vu à la Migros ni à Manor, je sais pas, il n'y a que ma papeterie qui en fait. J'ai dit bon bah tant mieux, j'y suis encore allée l'autre jour, j'ai vu celui-là, j'ai fait ça tombe bien, comme ça le jour où j'en ai plus je sais qu'ils en ont.
C'est génial. Et les dernières petites choses que je voulais vous montrer, c'est un peu plus girly, un peu plus pour les filles. Donc c'est tout ce qui est soins, maquillage, etc. On commence avec ce qui est en train gravement de me sauver la vie ces derniers temps. Depuis que je l'ai trouvé, on se sépare plus. Je la prends avec moi partout, je l'aime d'amour. C'est ma nouvelle bébé crème. Donc c'est la bébé crème de chez The Body Shop, c'est celle à l'arbre à thé Perfection. D'abord quand j'ai vu le tube, j'ai fait non sérieux, t'as vu la taille du machin ou quoi, c'est tout petit. Et en fait ça contient, non, ça contient 40 ml comme un pot, comme un tube normal, mais je sais pas, il a l'air petit, mais il n'est pas petit, c'est super. J'adore cette bébé crème. Alors je sais pas si certains d'entre vous filles avaient le même souci que moi. J'ai un gros problème au niveau de ma carnation. Je ne trouve pas de fond de teint adapté à mon type de peau. Du coup j'en ai testé pas mal quand même, hein, et j'ai jamais rien trouvé qui m'allait vraiment complètement. Du coup, ben voilà, j'ai dû faire avec. Et quand je suis tombée sur cette jolie petite chose et que j'ai vu la couleur que j'ai testée donc en magasin, j'ai fait oh ouais. Ah mais alors ça c'est parfait, ça s'est fondu sur ma peau, j'ai juste halluciné. Ce qui est agréable avec l'arbre à thé, c'est que d'abord c'est une odeur space, hein. Vraiment vous la mettez sur votre visage, vous dites ça sent bizarre quand même, mais on s'y habitue finalement, hein, assez vite. Et en fait ce que j'aime avec l'arbre à thé, c'est que ça permet, entre guillemets, en même temps que ça vous couvre un petit peu toutes vos imperfections, de combattre ces imperfections là. En fait l'arbre à thé est très connu pour ça, et voilà, et donc j'en suis fan. Je ne mets pas du tout de fond de teint. Je poudre après légèrement par-dessus et c'est tout. D'ailleurs c'est ce que j'ai là aujourd'hui. Autre petit coup de cœur maquillage, c'est la nouvelle palette, enfin la nouvelle, non elle est plus si nouvelle que ça maintenant, mais c'est une palette de fard à paupières de chez Essence. Donc c'est la palette Hello Autumn, donc déjà de base j'arrive dans le rayon make-up. Essence ils font toujours des super jolies petites présentations. Je sais pas comment ils font, voilà, je crois qu'en France c'est assez difficile encore de trouver Essence. Chez nous, ça fait des années que c'est là, j'ai l'impression. C'est vraiment le make-up à petit prix. Et j'aime bien cette marque parce que voilà, j'ai découvert des rouges à lèvres super chez eux que je pensais pas du tout apprécier pour 3,50 €. Vraiment une misère. Et quand j'ai vu cette petite palette, j'ai fait... Sérieusement, j'ai cru que j'allais prendre le rayon avec moi. D'ailleurs, j'ai dû reposer 2-3 choses parce que j'ai dit non. Donc voilà, autant vous dire qu'il y a juste toutes les couleurs que j'aime. Le noir, je ne l'ai pas encore testé, en fait il a des petites paillettes dorées, je pense plutôt pour des soirées. Les deux verts là sont super jolis en creux de paupières. Et ensuite vous avez ceux-ci qui sont vraiment très beaux et que bah, j'adore. Voilà. C'est vraiment la palette que j'utilise le plus maintenant et ça vaut, je crois, 4,50 €. Enfin voilà, c'est vraiment, ça coûte rien, c'est de la bonne qualité. Voilà, j'aime beaucoup. En plus là ils ont fait un packaging de dingue que je trouve vraiment chou comme tout. Voilà, c'est pas, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est mignon. Forcément il y avait des feuilles, forcément c'était automne, forcément ça m'a attiré et j'ai acheté. Autre petit produit que je mets beaucoup ces temps et que je porte là aujourd'hui sur mes petites lèvres, c'est, mais alors ce rouge à lèvres, mais comme je l'aime. Au début j'avais très peur de le mettre, je l'ai acheté parce que j'adorais cette couleur, vraiment je la trouvais magnifique. Et en fait, ensuite, quand je l'ai mis, j'ai fait waouh, c'est super foncé quand même. Je trouve que la caméra lui rend pas justice à part ça, sincèrement. Mais donc c'est celui-ci. Donc c'est les rouges à lèvres de chez Bourjois, les rouges édition Velvet. Donc c'est ceux qui font un peu mat comme ça, qui ne sont pas brillants. Moi j'ai cette couleur-là qui est donc le Grand Cru que j'adore, vraiment que j'adore plus que tout. Maintenant que j'ose enfin la porter. Mais c'est vrai que c'est plutôt une couleur automnale, je me vois pas trop porter ça en plein été. Mais là c'est parfait, je suis trop fan, vraiment trop fan. Et le dernier produit que je vais vous présenter, que je pensais sincèrement que j'allais pas craquer dessus, et pourtant bah, j'ai craqué. Je suis une assez grande fan de The Body Shop. J'ai beaucoup de produits de chez eux que j'aime beaucoup, que je vais très souvent racheter. En été j'ai un certain beurre corporel et en hiver j'en ai un autre. Et là cette année ils ont sorti une nouvelle édition, que j'ai d'ailleurs offerte à Nine pendant notre swap. C'est celui à l'huile d'argan. Alors, cette histoire hein, entre ce pot et moi, ça va être une très belle histoire d'amour, je vous assure. J'ai été donc chez The Body Shop il n'y a pas très longtemps pour diverses autres choses et j'ai la vendeuse qui a d'abord fait très bien son travail de vendeuse, hein, je tenais à le souligner. Moi toutes les vendeuses de chez The Body Shop, en tout cas dans ma ville, elles me vendent du rêve, toujours. Et elles me conseillent toute la gamme de l'huile d'argan. Je fais ouais pourquoi pas machin. Et je sens et j'ai été un peu agressée par cette odeur, j'ai pas du tout aimé au premier abord. J'ai fait oui peut-être, on verra un jour, bref, je suis partie avec ce que j'avais besoin. Je suis revenue pour Nine en me demandant oui voilà machin, j'aimerais quelque chose et tout bidule. Elle m'a conseillé ceci, j'ai fait bon ok, en effet c'est assez neutre comme odeur.
Et par la suite, j'ai donc été énormément sniffer ça chez The Body Shop. Mais cette odeur, je comprends en fait, ouais. Je crois que je vais faire comme Nine, je vais me la foutre en intraveineuse, je vais l'avoir tout le temps sur moi. J'adore cette odeur, mais j'aime tellement cette odeur. Voilà, je suis devenue une adepte de l'huile d'argan sauvage, c'est précisé sur le truc. Et donc bon, finalement je suis repartie avec celui-ci et je l'ai testé presque le soir même. Et waouh, waouh! Sincèrement, c'est un des meilleurs produits pour le corps que j'ai jamais pu tester. J'avais un gros problème en fait avant parce que j'adore leur édition du pamplemousse rose. C'est mon odeur pour l'été. Et j'ai un souci juste avec le beurre corporel. C'est que j'ai l'impression qu'il laisse un espèce de fini gras sur le corps, même si vous l'avez un peu laissé sécher sur vous. Je trouve que voilà, il laisse un fini un peu gras. Ça me dérangeait un petit peu, sauf que je ne peux pas zapper la case beurre corporel après la douche ou un bain. Moi, c'est hors de question, j'ai la peau tellement sèche que si je mets pas quelque chose sur moi, je me gratte toute la soirée, c'est pas du tout agréable. Mais ça les amis, mais c'est juste, c'est waouh. Je l'aime, vraiment, on va se marier, on va aller à Las Vegas, on va se marier. C'est un truc de ouf. Sincèrement, alors ça fait beaucoup plus beurre que les autres, je trouve, parce que pamplemousse rose, il est un peu plus liquide, je trouve. Et alors ça fond sur la peau, mais d'une manière hallucinante. Ça vous laisse rien, moi voilà, je fais mes petits trucs, j'attends que ça sèche. Mais après, mais c'est tout doux quoi, vous êtes tout doux, vous sentez bon. C'est une odeur hyper rassurante, hyper cocooning. J'adore ce truc. Sincèrement, j'adore ce truc. Je crois que là, cet après-midi, je dois aller chez Body Shop pour m'acheter une nouvelle crème pour les mains, parce que la mienne est vide. Je crois que je vais racheter d'autres choses de cette petite collection là, parce que je suis juste trop fan. Trop fan. Ça me fait tellement plaisir de vous reparler de certains autres trucs. Je trouvais que ça faisait beaucoup trop longtemps que je n'avais pas fait de vidéo comme ça. Voilà, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite quand même de très belles lectures.